Donc bonjour à tous, on continue la série sur les généralités des fonctions avec un exercice aujourd'hui qui sera plutôt basé sur la lecture graphique. Donc je vous laisse chercher en attendant la correction, vous mettez pouce sur la vidéo et c'est parti, on commence. Donc pour la question 1. Dans ces questions, il précise donc qu'on n'aura pas besoin de justifier vu que c'est de la lecture graphique. Et ensuite, question A, de quelle hauteur la flèche est-elle tirée? Donc on va commencer par traduire ce que ça veut dire en fait sur ce graphe-là. Donc elle est tirée à partir du moment où la flèche, en fait finalement, elle a une distance horizontale au tireur qui est de 0. D'accord? Elle est au même endroit que le tireur, vu qu'elle va être tirée. Ok, donc la distance horizontale, ça sera 0. Et donc on va regarder sa hauteur, qui est ici, et on voit qu'elle correspond à 1 mètre. Donc on note 1 mètre. Donc ça c'était la question A. La question B. À quelle distance de Julien la flèche retombe-t-elle au sol? Donc la flèche retombe au sol pour une distance horizontale qu'on va devoir trouver. Et ça veut dire quoi que la flèche est au sol? Ça veut dire quoi que la flèche est au sol, pardon? Ça veut dire que la hauteur, elle est de 0. D'accord? Elle sera ici. Et on va chercher là. D'accord? On va devoir chercher la distance horizontale qui correspond à ce point-là, de hauteur 0. Et ce point-là, on voit qu'il correspond à une distance horizontale en abscisse de 10 mètres. Question C. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la flèche? Eh bien, on va devoir regarder le maximum, comme je vous l'ai fait là, de la courbe. D'accord? Pour quelle hauteur, en fait, on a le point ici qui est au max. Ok? Et donc, si on rapporte ce point-là sur les ordonnées, d'accord, sur les hauteurs, on remarque que on va avoir une hauteur maximale qui est de environ 3 mètres. On n'est pas sûr, parce que c'est seulement de la lecture graphique. On passe à la question 2 maintenant, qui va préciser par le calcul tous ces résultats. Donc la courbe ci-contre représente la fonction f par f de x est égal à moins 0,1 x carré pardon, plus 0,9x plus 1. Bien, on calcule f de 5. Donc on place x par f de 5, moins 0,1 x carré plus 0,9x plus 1. Et en remplaçant le x par 5, on voit à la calculette que f de 5 est égal à 3, en calculant cette expression-là à la calculette. Mais finalement, on voit que f de 5 sur le graphique, eh bien, il a l'air un peu décalé du maximum qu'on avait trouvé. Le 5, il se situait plutôt par là. Et le maximum qu'on avait trouvé, eh bien, il a l'air quand même d'être un peu au-dessus. On va voir. La flèche s'élève-t-elle au plus de 3 mètres de hauteur? Eh bien, on voit que à f de 5, on est à 3 mètres de hauteur. À 5 mètres de distance horizontale, ça correspond à une hauteur de 3 mètres. Donc ça voudrait dire que précisément, on aurait peut-être, vu qu'on voit que le maximum, il correspond à un point qui est au-dessus de celui-ci, il correspond à un point qui est là. On avait supposé au départ que c'était 3 mètres, mais finalement, est-ce que c'est vraiment 3 mètres? Eh bien, on va essayer de calculer un des points qui se situe par ici, par exemple 4,5. On va essayer de calculer f de 4,5 par exemple. Et en remplaçant dans l'expression de f de x par 4,5, donc 4,5 x carré plus 0,9 fois 4,5 plus 1, on trouve
on trouve f de 4,5 égale 3,025. Et 3,025, c'est bien supérieur à 3. Donc, la flèche ne s'élève pas au plus à 3 mètres, parce qu'il y a un point, une distance horizontale qui correspond à une hauteur qui est supérieure à 3 mètres. Donc il est possible de calculer le maximum précisément de cette fonction, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Là on était juste censé trouver finalement un contre-exemple à cette flèche qui s'élève à une hauteur de 3 mètres. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que vous avez tout bien compris. Si c'est pas le cas, vous pouvez laisser des commentaires, et bien sûr, vous pouvez vous abonner. Ça fait plaisir. Et bonne journée à tous.